Bienvenue à notre édition d'accompagnement matinal et ce matin nous allons nous entretenir sur le thème "Le changement dépend de toi". Et à la suite de l'enseignement que nous avons commencé hier, nous continuons aujourd'hui avec le passage du chapitre 14 du livre des Nombres. Nous examinerons les versets 6 et 7. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jéphuné déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Nous voyons par rapport à hier un avis différent de celui qui a été donné par le groupe de ceux qui sont allés explorer la terre promise. Mais alors chacun a donné une appréciation différente. 12 hommes ont été envoyés, suivant les 12 tribus d'Israël. Et seuls Caleb et Josué avaient une attitude différente. Lorsque Dieu donne la vision, il donne la provision. Alors le Seigneur les a envoyés et ils ont été mis en mission pour explorer ce pays. Mais ils ont vu les choses différemment. Ils ont regardé avec les yeux de la foi. Et ils étaient animés d'un esprit différent de ceux des 8 autres qui se voyaient comme minuscules aux côtés des géants qui vivaient sur cette terre. Alors bien-aimé, j'aimerais te dire, rien ne change jusqu'à ce que tu changes. Tant que tu ne décides pas de sortir de cette masse où la majorité des gens ont une opinion particulière, rien ne va réellement prendre son envol dans ta vie. Josué et Caleb avaient un esprit de conquérant. Sortir de la masse n'est pas quelque chose de surprenant. Plus tu t'attaches et tu te connectes à la parole de Dieu, plus l'Esprit de Dieu qui habite en toi commence à développer en toi les automatismes nécessaires pour pouvoir prendre ton envol tel un aigle. Il y a des spécificités rattachées à cet oiseau qui est identifié dans la spiritualité comme l'oiseau par excellence de la vie d'un chrétien. L'aigle vole seul. L'aigle ne vole pas groupé. Alors arrête de marcher avec tout le monde, d'appartenir à tous les groupes, d'être inscrit dans tous les forats, au point où tu ne sais même plus où te donner la tête. Ceux avec qui tu marches vont nécessairement influencer à un moment donné ton caractère. Il est temps pour toi de changer. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Mais si tu ne réalises pas que ton envol dépend de toi et non de ton entourage, il ne dépend pas de tes parents ou de ceux qui sont fortunés autour de toi, mais ton changement dépend de toi. Et c'est quelque chose qui devra être impulsé depuis ton intérieur vers ton extérieur. Jésus avait 12 disciples, mais il ne se baladait pas avec tous. Il y a 3 disciples en qui il avait pleinement confiance et qui croyaient à l'onction de Dieu sur lui. Il marchait avec Simon, Jean et Jacques. Chaque fois qu'il fallait se recueillir, chaque fois qu'il fallait faire quelque chose de particulier à l'écart, il se retirait avec eux. Es-tu prêt à quitter ces choses pour recevoir le changement, pour recevoir la grâce, les bénédictions que Dieu a déjà mis à ta disposition? Arrête de te plaindre, de te morfondre. Développe cet esprit de conquérant qui habitait en Josué et Caleb. Développe cet esprit parce que tu as reçu autorité. Mais qu'est-ce que tu fais de cette autorité? Qu'est-ce que tu fais dans ces relations qui te pourrissent la vie, qui t'anéantissent? Tu ne peux être différent que si tu ressens toi-même ce désir. La vie n'est pas facile. Il est plus facile de décider de rester la même personne que de décider de changer. Que ce soit dans les plus petites ou dans les plus grandes choses. Le plus grand défi des enfants de Dieu actuels, c'est de changer d'état d'esprit. Tout le monde peut faire le commerce, mais tu peux encore le faire différemment. La Bible dit dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
Dans l'activité dans laquelle tu stagnes, le Seigneur peut t'apporter des solutions pour que tu exploses. Le domaine dans lequel tu penses pouvoir te déployer, ce n'est pas une histoire de soutien des hommes. Le Seigneur lui-même, par la puissance qu'il a et par le désir, l'esprit qui va t'animer, sera capable de mettre à ta disposition des aides et des destinées qui t'amèneront à une autre dimension de gloire. Des gens sont prêts à te rencontrer. Il y a des saisons pour chaque chose. Mais toi, as-tu saisi la nécessité pour toi de donner ta contribution à ce changement? Rien ne change tant que tu ne changes pas. Alors commence à partir d'aujourd'hui de décider d'appartenir à ce groupe de plus que vainqueurs, de décider d'appartenir à ce groupe de vrais adorateurs, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, ceux qui adorent Dieu quelles que soient les difficultés qui se présentent devant eux, ceux qui glorifient et célèbrent le nom du Seigneur en fonction des obstacles. Comme de cette manière, la victoire arrive dans ta vie promptement. Change. Cherche à appartenir à ce groupe. Nous sommes déjà au milieu de l'année. Et je ne sais pas si tu as même réalisé que tu es resté sur place et que tu n'as fait aucun effort pour pouvoir changer de statut, changer de situation, améliorer tes conditions. Cesse d'accuser les gens. Le fardeau repose sur toi. Je te recommande de faire cette prière avec moi. Merci Seigneur pour cette parole. Donne-moi de pouvoir renouveler mon intelligence, Seigneur. Déconnecte-moi de tous ceux qui n'ont pas l'esprit de conquérant en eux. De tous ceux, Père éternel, qui ne voient pas ton potentiel en moi. Seigneur, je veux prendre mon envol tel un aigle. Porte-moi, Seigneur, sur tes ailes et amène-moi de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.